Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer de parler un petit peu immobilier Thaïlande, une question sur les frais du land office. Tu vois, dans une vidéo précédente, je sais plus si c'était celle avec Sébastien Tissier, un truc comme ça, on parlait de l'achat d'immobilier à Pattaya et des frais justement de transfert. Dans une autre vidéo, je parlais aussi avec Sébastien Bouis des frais de transfert aux États-Unis qui étaient très intéressants aussi. Et en Thaïlande, c'est beaucoup plus intéressant aussi que l'Europe, que la France notamment et la Belgique. Quoi qu'il en soit, voilà, j'avais envie de décomposer avec toi un petit peu ces frais parce que c'est pas toujours clair, il y a plusieurs cas de figure et donc je vais t'expliquer les différents cas de figure. Cas de figure numéro 1, tu achètes un produit en vente en l'état futur d'achèvement, et bah là tu vas pas avoir énormément de frais. Et même si tu achètes ça à quelqu'un qui l'avait déjà acheté à la base mais qui le revend par exemple lorsque la construction est achevée mais avant d'avoir acquis le titre de propriété, c'est quelque chose que l'on peut faire, tu vois. Tu vois que la résidence, bon, elle a vraiment pris, elle est vraiment bien, elle te plaît vraiment bien, etc. Puis toi tu es content d'acheter un truc qui est fini plutôt qu'un truc en construction. Ou parfois voilà, on a des gens qui investissent aussi et puis qui se rendent compte quand la construction est terminée qu'ils ont un souci. Tu vois, moi j'ai un ami qui avait acheté tout un étage aussi dans une résidence et puis il a eu quelques soucis, un divorce, écoute voilà, c'est des choses qui arrivent quoi. Et donc avec son divorce, il a revendu, mais bon, il a revendu des appartements qui valaient 2,1 millions de bahts ou 2,3 millions de bahts, il les a revendus à 1,5 million, 1,750 000, des trucs comme ça quoi. Donc on peut trouver des bonnes affaires aussi, tu vois. Moi je t'explique comment trouver des bonnes affaires, je fais des vidéos aussi là-dessus, comment trouver des bonnes affaires ici dans le marché de seconde main, ici de l'occasion, de l'ancien, on dit dans l'immobilier en Thaïlande. Tu peux aussi trouver du seconde main qui a été construit, tu vois, c'est quelque chose qui a 2 ans au final, mais ça a déjà été, c'était commandé par quelqu'un, donc c'est quand même du seconde main pour moi. Et moi ce sont des biens immobiliers qui m'intéressent aussi parce que ça me permet d'acheter dans une résidence dont la valeur des appartements est vraiment fixe et vraiment claire, tu vois, en dessous du marché, tu vois, 20% en dessous du marché, 30% en dessous du marché, 10%, 15% en dessous du marché, et dans tous les cas, voilà, moi j'aime bien faire de la plus-value à l'achat, je t'en ai déjà parlé. Et donc ce cas de figure était intéressant parce que là, comme on n'est pas encore passé par le land office, par le bureau justement des titres de propriété, eh bien on n'a pas ces frais de transfert du titre de propriété. Donc on paye généralement auprès du promoteur un frais fixe ou un pourcentage qui sera entre 1 et 2%. Et on peut obtenir toute la paperasse pour être le nouveau propriétaire et n'avoir juste qu'à payer un très, très faible prix lorsqu'on récupère le titre de propriété. On peut même s'arranger parfois avec le propriétaire qui vend pour ne pas avoir à payer ça. Donc ça nous permet d'avoir un transfert à 1 ou 2%. Tu vois, on n'a pas de frais de notaire à 10% comme en France ou 12,5% comme en Belgique. On est à 1% dans ce cas de figure. Autre cas de figure, acheter de l'ancien qui a plus de 5 ans. Alors, en fait on a une taxation sur la plus-value si on revend très rapidement, qu'on fait du marchand de biens par exemple, de manière assez rapide, c'est-à-dire sous 5 ans après l'acquisition d'un bien immobilier. Donc on va détailler un petit peu les différentes taxes, les différents frais que tu as lors du transfert et on va voir un petit peu le cas de figure. Le cas de figure où on achète de l'ancien plus de 5 ans, par exemple moi le petit dont je parle tout le temps ici, il avait plus de 5 ans, donc j'ai économisé 1 ou 2% de taxes. Attends, je les ai tous notés justement pour ne pas être approximatif ici. Donc j'ai économisé 3,3%, pardon. 3,3%. Ça fait du bien quoi quand tu achètes un bien immobilier dans les 50 000 € et on te remet 3,3%, je te laisse faire le calcul, mais bon, ça fait plaisir d'économiser ça parce qu'il avait tout juste plus de 5 ans le bien immobilier que j'ai acheté. Et non seulement en plus je l'ai acheté en dessous du prix du marché. Bénéf plus bénéf. Donc on se fait plaisir. J'ai expliqué après dans un second temps comment ça se passe, mais tu comprends que ça sera 3,3% de plus si le bien a moins de 5 ans. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme frais? On a eu des frais de transfert. Le frais de transfert c'était environ 2%. Frais de transfert 2%. On a eu une taxe de 1%, mais je crois qu'ils me l'ont fait sauter, je sais pas pourquoi, qui s'appelle la withholding tax, qui est à 1%. Donc compte-toi qu'au pire tu vas avoir à payer pour l'instant 2 plus 1%, c'est-à-dire 3%. Et après on a eu un frais de tout ce qui est tamponnage, tout ce qui est administratif, etc. de 0,5%. Donc on est à 3,5% pour les frais de transfert. Et c'est tout. C'est tout. Je lui avais donné 1000 bahts pour qu'elle fasse ça vite, tu vois. Un petit, un petit pourboire au final pour qu'elle me traite ça assez rapidement parce que généralement, parfois, par exemple, il faut revenir à l'après-midi ou n'importe quoi. Et moi, pour qu'elle fasse ça, par exemple, sur sa pause de midi, j'ai tendance à laisser un petit billet comme ça. Moi, je perds pas 2 heures, quoi. Bon, c'est ça, c'est pas grave, ça compte pas, quoi. Donc on est à 3,5% de frais, 3,5% de frais de transfert qui ont été partagés entre le vendeur et l'acheteur. D'accord? Donc moi je vais te faire le calcul vite fait, étant donné que moi je l'avais acheté en dessous du prix du marché celui-là, sur un bien à 1 200 000 fois 3,5%, ça fait 42 000 divisé par 2, 21 000 bahts de frais. Donc 3,5% divisé par 2, ça nous fait du 1,75% de frais de transfert pour ma part. 1,75% de frais de transfert, c'est ridicule.
C'est ridicule. Donc c'est souvent partagé entre l'acheteur et le vendeur. Bon après le vendeur il s'y retrouve, hein, c'est sur son prix de vente de toute façon. 1,75% de frais de transfert. T'imagines ça quoi? Deuxième cas de figure qui est possible, c'est eh bien si l'appartement a moins de 5 ans, bah là tu rajoutes 3,3% à ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc on était à 3,5% plus 3,3%, ça nous fait du 6,8%, divisé par 2, ça m'aurait fait 3,4%. Donc tu vois qu'au final, quand tu achètes un bien immobilier en Thaïlande, tu as comme frais de transfert environ entre 1,75 et 3,5%. C'est énorme quoi, c'est un petit peu comme ce que disait Sébastien Bouis au niveau de l'investissement aux immobiliers, au niveau de l'investissement immobilier aux USA, c'est ridicule par rapport à ce qu'on a en France ou ce qu'on a en Belgique, en Europe en règle générale de toute façon. Voilà, ça te donne une idée bien des frais de transfert. Alors c'est variable. Il y a quelques fois des petites variations, notamment par exemple, ici on est basé sur l'estimation du prix du bien. C'est-à-dire que si par exemple, mon bien a 1 200 000 bahts, le land office elle dit non tu l'as vraiment acheté trop pas cher, le terrain ici il vaut autant, le prix normalement ça devrait être au moins 2 millions de bahts, tu vas être taxé sur 2 millions de bahts. Ça c'est important. Par contre, autre cas de figure, si le terrain par exemple est estimé à 2 millions de bahts et que toi on a fait l'achat par exemple et tu l'as acheté au-dessus du prix du marché, par exemple je sais pas 2,5 millions de bahts, au niveau des taxes, il y a certaines taxes qui vont être basées sur 2,5 millions de bahts. Donc si tu achètes vraiment pas cher ou que quelqu'un te donne par exemple pour 1 euro symbolique quelque chose, tu vas avoir quand même des frais de transfert sur la base du prix réel du marché au final estimé par le land office qui est généralement en dessous du prix du marché de vente sur internet, en agence, etc. Et donc tu seras un petit peu taxé quand même, tu auras quand même à payer tes 20 000 bahts, tes 30 000 bahts, tout ça dépend du prix d'achat, de la valeur du bien immobilier. Mais c'est à noter aussi, c'est-à-dire que tu peux faire des très très bonnes affaires et te dire ah ouais je vais avoir que autant parce que Cédric il m'a dit ça sera autant à payer, et au final comme c'était une trop bonne affaire, le land office ils disent non, la valeur du truc et les taxes c'est basé sur par exemple ce prix là, ça m'est déjà arrivé donc c'est pour ça que je te l'explique, c'est basé sur ce prix là, c'est vraiment trop en dessous du marché, nous la taxe, les frais de transfert etc, les frais de dossier, le stamp duty etc, ça sera basé sur ce prix là et c'est tout. Voilà, c'est pas grave après hein, parce qu'on a fait une bonne affaire de toute façon, mais bon il faut le savoir, voilà, après c'est bon. Après il y a d'autres choses, d'autres cas de figure aussi quand tu as vraiment quelque chose qui est très très bradé. L'usage tu vois c'est que les frais soient partagés entre l'acheteur et le vendeur, mais si par exemple le vendeur il te fait vraiment un prix très 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 en dessous du prix du marché parce qu'il veut vendre vite, tu vois comme je te disais par exemple tout à l'heure la personne qui divorçait là, il va dire les frais ils seront à ta charge quoi. Parce que moi vraiment je me suis mis au ras des pâquerettes pour vendre vite, mais voilà tu prends les 20 000, 30 000, 40 000 bahts de frais pour toi parce que voilà c'est bon, moi je suis vraiment, voilà on grappille les bouts de chandelle et puis c'est tout, je peux plus me permettre quoi. C'est aussi possible. Voilà, après c'est un élément de négociation, tu vois. Mais c'est à savoir aussi dans les usages. Voilà, je pense que ça résume bien la chose. Ça te permet de te faire un petit peu une idée des frais ici et de comprendre un petit peu à quel point c'est quand même intéressant. Parce que même si tu achètes du moins de 5 ans, les gens disent ouais mais moins de 5 ans tu vas te prendre des taxes quoi. Par rapport à la France c'est ridicule quoi, c'est rien à voir quoi. Je veux dire ouais écoute je vais payer 1% de taxe en plus, je vais payer 1, je sais plus combien, 3,3 divisé par 2 quoi, 1,7% de frais en plus, écoute, c'est bon quoi. Parce que bon, c'est ridicule par rapport à ce qu'on a en Occident. Allez, j'insiste pas là-dessus, j'aime beaucoup moi du coup le marché thaïlandais, tu l'as compris. Si tu as d'autres questions pertinentes comme ça, laisse-les moi dans les commentaires. Moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye, abonne-toi si c'est pas déjà fait.